Élisabeth est née le 21 avril 1926 à Londres, est la reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ainsi que de 14 autres États souverains, appelés Royaumes du Commonwealth, et de leurs territoires et dépendances. Elle est également le chef du Commonwealth, organisation regroupant 53 États. À sa naissance, elle est troisième dans l'ordre de succession au trône après son oncle et son père. En 1936, son oncle devient roi mais abdique, quelques mois plus tard, laissant le trône à son frère cadet. La princesse Élisabeth devient alors à l'âge de 10 ans l'héritière présomptive de la couronne britannique. Durant la Seconde Guerre mondiale, elle s'enrôle au sein de l'Auxiliary Territorial Service. Le 20 novembre 1947, elle épouse Philip Mountbatten, prince de Grèce et de Danemark, avec qui elle aura 4 enfants, Charles, prince de Galles, Anne, princesse royale, Andrew, duc d'York et Edward, comte de Wessex. Elle accède au trône britannique à la mort de George VI, le 6 février 1952, à l'âge de 25 ans. Son couronnement, le 2 juin 1953, est le premier à être retransmis à la télévision. Elle devient le souverain de 7 États indépendants du Commonwealth, l'Afrique du Sud, l'Australie, le Canada, Ceylan, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan et le Royaume-Uni. Entre 1956 et 1992, le nombre de ces royaumes diminue, car des territoires obtiennent leur indépendance et certains royaumes deviennent des républiques. En plus de l'Australie, du Canada, de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni susmentionnés, Élisabeth II est aujourd'hui reine des Antigua et Barbuda, des Bahamas, du Belize, de la Grenade, de la Jamaïque, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, de Saint-Christophe et Nieves, de Saint-Vincent et les Grenadines, de Sainte-Lucie, des îles Salomon et des Tuvalu. Au cours d'un long règne où elle voit se succéder 15 premiers ministres britanniques différents, 16 au total, elle effectue de nombreuses visites historiques et supervise plusieurs changements constitutionnels dans ces royaumes, comme la dévolution du pouvoir au Royaume-Uni et le rapatriement de la Constitution du Canada. Elle connaît également des moments difficiles, notamment l'assassinat de l'oncle et mentor du prince Philip, Lord Mountbatten, en 1979, les séparations et le divorce de 3 de ses enfants en 1992, année qu'elle qualifie d'annus horribilis, la mort de sa belle-fille, Diana Spencer, en 1997, les décès presque simultanés de sa sœur et de sa mère en 2002, ainsi que le décès de son époux en 2021 après plus de 73 ans de mariage. Par ailleurs, la reine a parfois dû faire face à de virulentes critiques de la presse à l'encontre de la famille royale, mais le soutien à la monarchie et sa popularité personnelle restent élevés au sein de la population britannique. Depuis le 9 septembre 2015, elle est le souverain britannique ayant régné le plus longtemps, dépassant la durée de règne de son arrière-arrière-grand-mère la reine Victoria, 63 ans, 7 mois et 2 jours. Le 13 octobre 2016, à la suite de la mort du roi de Thaïlande Rama IX, elle devient le souverain régnant depuis le plus longtemps et le plus âgé actuellement en fonction. Élisabeth Alexandra Mary est le premier enfant du prince Albert, duc d'York, futur George VI, et de son épouse, Elizabeth Bowes-Lyon. Son père est le second fils du roi George V et de la reine Mary et sa mère est la plus jeune fille de l'aristocrate écossais Claude Bowes-Lyon, Lord Strathmore. Élisabeth naît par césarienne à 2h40 le 21 avril 1926 dans la résidence londonienne de ses grands-parents maternels, située au 17 Bruton Street, à Mayfair. Elle est baptisée par l'archevêque d'York, Cosmo Lang, dans la chapelle privée du palais de Buckingham le 29 mai. Elle est nommée Élisabeth en hommage à sa mère, Alexandra en hommage à son arrière-grand-mère la reine-mère du roi George V, morte 6 mois auparavant, et Mary en hommage à sa grand-mère paternelle, la reine Mary. Ses proches la surnomment Lily Bay. George V adorait sa petite-fille. Lorsqu'il tomba gravement malade en 1929, la presse populaire et ses biographes ultérieurs attribuèrent son rétablissement aux fréquentes visites de la petite Élisabeth qui avait 3 ans.
Arrière-arrière-petite-fille de la reine Victoria, impératrice des Indes décédée en 1901, elle a connu 3 des enfants de sa fameuse trisaïeule et peut être considérée comme une enfant de l'époque victorienne. La reine Elisabeth a une sœur, Margaret, de 4 ans, sa cadette. Les 2 princesses sont éduquées à domicile sous la supervision de leur mère et de leur gouvernante, Marion Crawford, surnommée Crawfie. L'enseignement se concentre sur l'histoire, les locutions, la littérature et la musique. Au désarroi de la famille royale, Crawford publie en 1950 un livre sur l'enfance d'Elisabeth et de Margaret, intitulé The Little Princess, les petites princesses, dans lequel elle décrit l'amour d'Elisabeth pour les chevaux et les chiens, sa discipline et son sens des responsabilités. D'autres témoins corroborent ces observations. Winston Churchill écrit au sujet d'Elisabeth alors qu'elle a 2 ans, elle a un air autoritaire et une réflexivité époustouflante pour un enfant. Sa cousine Margaret Road la décrit comme une petite fille joviale mais extrêmement sensée et bien élevée. En 1933, âgée de 7 ans, la princesse est portraiturée par le peintre des cours royales et du monde aristocratique Philippe de Laszlo. Le 3 septembre 1939, le Royaume-Uni entre dans la Seconde Guerre mondiale. Lors de cette période de conflit, alors que les villes anglaises sont fréquemment bombardées par l'aviation allemande, les enfants sont évacués dans les zones rurales. L'homme politique Douglas Hogg suggère que les 2 princesses soient évacuées au Canada, mais cette proposition est refusée par la mère d'Elisabeth, qui déclare « Mes enfants n'iront nulle part sans moi. Je ne partirai pas sans le roi. Et le roi ne partira jamais. » Les princesses Elisabeth et Margaret restent au château de Balmoral, en Écosse, jusqu'à Noël 1939, puis sont emmenées à Sandringham House, dans le comté de Norfolk. De février à mai 1940, elles résident au Royal Lodge dans le Grand Parc de Windsor, avant de s'installer au château de Windsor, où elles restent pendant la plus grande partie de la guerre. À Windsor, Elisabeth organise une pantomime à Noël pour soutenir le Queen's Wool Fund, qui achète de la laine pour tricoter des habits militaires. En 1940, alors âgée de 14 ans, elle prononce sa première allocution radiophonique durant une émission pour les enfants de la BBC, dans laquelle elle s'adresse à ceux ayant été évacués. Nous essayons de faire tout ce que nous pouvons pour aider nos valeureux marins, soldats et aviateurs et nous essayons également de porter notre part du danger et de la tristesse de la guerre. Nous savons, chacun de nous, que tout se terminera bien. En 1947, la princesse Elisabeth effectue son premier voyage à l'étranger en accompagnant ses parents en Afrique australe. Lors de ce voyage, elle prononce, le jour de ses 21 ans, une allocution radiodiffusée à destination du Commonwealth, au cours de laquelle elle fait la promesse suivante, « Je déclare devant vous tous que je consacrerai toute ma vie, qu'elle soit longue ou brève, à votre service et au service de la grande famille impériale dont nous faisons tous partie. » Le 20 novembre 1947, elle épouse Philip Mountbatten, prince de Grèce et de Danemark, avec qui elle aura 4 enfants. C'est la fin de cette vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à la liker et à t'abonner. C'est la fin de cette vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à la liker et à t'abonner.